C'est une étude qui a mis le feu aux poudres. Il y a quelques jours, un sondage commandé par Thomas Cazenave sur les municipales à Bordeaux a suscité l'étonnement à droite. À un moment donné, le fait de faire des sondages différents alors que nous étions mis d'accord normalement sur le fait de faire un sondage commun a empêché la poursuite des négociations. Et nous ne pourrons rien faire les uns sans les autres. Nous devons cheminer ensemble pour créer les conditions de l'alternance. À quelques semaines du premier tour du scrutin, la candidate de la droite en 3e place dans les sondages derrière son rival Thomas Cazenave réitère son appel à la réunification. Aujourd'hui, moi j'en appelle à la responsabilité de Thomas et de Philippe, c'est-à-dire de dépasser simplement les incantations, mais d'avoir les preuves d'amour, comme l'on dit, et donc de me faire des propositions réelles et sérieuses, et cela avant Noël, parce que aujourd'hui, nous sommes à 100 jours du premier tour. Pour Ludovic Renard, politologue à Sciences Po Bordeaux, ces rivalités desservent les deux candidats et profitent à d'autres. C'est en fonction de l'état d'avancement de ce deal politique que l'on peut croire ou non à une alliance possible très rapidement et une mise en campagne très rapide autour d'un leadership éclairé. Mais encore une fois, du temps a passé. Le maire n'était pas en campagne, il va finir par être en campagne. Philippe de Sertine s'est lancé, et tout ça, c'est bien sûr du temps de perdu pour le camp centre-droit. Au milieu de cette bataille de l'union du centre et de la droite, un visage sort du lot selon lui. Philippe de Sertine, candidat issu de la société civile, qui est déjà à plus de 10% dans les sondages. Son épouse a été 12 ans l'adjointe d'Alain Juppé, elle est élue au conseil départemental, donc il y a quand même des troupes derrière cette candidature-là. Et quand on demande à un Bordelais, est-ce que vous seriez prêt à voter pour cette personne, il est connu, les autres se disputent, et on dit pourquoi pas. Aujourd'hui, l'ancienne vice-présidente du Sénat tend une dernière fois la main à Thomas Cazenave, avec comme ultimatum un rassemblement à la fin du mois. Pour elle, l'union plus tard, ce sera l'union trop tard.